Bonjour, voici notre troisième vidéo de notre chapitre sur les probabilités. Dans cette vidéo, on va résoudre un problème à l'aide d'un arbre de probabilité. Voyons donc l'énoncé. On prend une urne. Dans cette urne, on a mis 2 boules blanches et 4 boules noires, qu'on supposera, comme d'habitude, indiscernables au toucher. On va réaliser 2 tirages successifs et sans remise. Qu'est-ce que ça veut dire sans remise? Ça veut dire qu'après avoir tiré notre première boule, on ne va pas la remettre dans l'urne avant de tirer notre deuxième boule. Quelle est la question de l'exercice? On introduit un événement A qui est on a tiré 2 boules de couleurs différentes. Et on veut calculer la probabilité d'avoir tiré 2 boules de couleurs différentes. Si on y réfléchit un peu, on n'a pas de réponse immédiate à cette question. On va donc réaliser un arbre de probabilité. Voici comment nous allons faire. Lorsqu'on réalise notre premier tirage, soit on tire une boule blanche, soit on tire une boule noire. Comme on a 2 boules blanches sur 6 au total, la probabilité de tirer une boule blanche est de 2 chances sur 6, soit 1 chance sur 3. Celle de tirer une boule noire, par conséquent, est de 4 chances sur 6, c'est-à-dire 2 chances sur 3. On remarque que 1 tiers plus 2 tiers, ça fait 1. Ce sera le cas à chaque intersection de notre tableau, à chaque embranchement de notre tableau. Excusez-moi. On va maintenant dresser donc la deuxième étape de notre arbre de probabilité. Si on a tiré une boule blanche au premier tirage, on va réaliser un deuxième tirage, et là encore, soit on va tirer une boule blanche, soit une boule noire. Mais, attention, vu qu'on a enlevé une boule blanche de notre urne, il ne nous reste que une boule blanche et 4 boules noires. La probabilité donc de tirer une deuxième boule blanche est de 1 chance sur 5. Et celle de tirer une boule noire est de 4 chances sur 5. Si par contre on a tiré une boule noire au premier tirage, il reste 3 boules noires et 2 boules blanches. Donc, la probabilité de tirer une boule blanche est de 2 chances sur 5. Et celle de tirer une boule noire est de 3 sur 5. Hop. Une fois qu'on a dressé notre arbre de probabilité, intéressons-nous à la probabilité de chacun des cas possibles, des 4 cas différents, c'est-à-dire avoir tiré 2 boules blanches, ou avoir tiré une boule blanche puis une boule noire, etc., etc. Par exemple, la première, quelle est la probabilité d'avoir tiré successivement 2 boules blanches? Eh bien, cette probabilité, elle est de 1 tiers fois 1 cinquième. Pour calculer la probabilité d'un chemin de l'arbre, il est important de bien réaliser une multiplication ici. Et donc 1 tiers fois 1 cinquième, ça fait 1 quinzième. C'est la probabilité d'avoir tiré 2 boules blanches. Celle de tirer une boule blanche puis une boule noire est de 1 tiers fois 4 cinquièmes, c'est-à-dire du coup 4 quinzièmes. Celle de tirer une boule noire puis une boule blanche est de 2 tiers fois 2 cinquièmes, soit là encore 4 quinzièmes. Et celle de tirer finalement 2 boules noires successivement est de 2 tiers fois 3 cinquièmes, c'est-à-dire 6 quinzièmes. Ou encore, en simplifiant, 2 fois 3 sur 5 fois 3, 2 cinquièmes. Là encore, on peut remarquer que la somme de toutes les probabilités finales est de 1. Bien. Mais maintenant, quelle est la réponse à notre question? Quelle est la probabilité d'avoir tiré 2 boules de couleurs différentes? Eh bien, on voit qu'il y a 2 chemins de notre arbre qui correspondent au cas qui nous intéresse. Le premier chemin, c'est le suivant. C'est si on tire une boule blanche puis une boule noire. Le deuxième chemin, c'est ce chemin-ci, lorsqu'on tire une boule noire puis une boule blanche. Eh bien, pour calculer la probabilité finale, la probabilité donc d'avoir emprunté l'un des 2 chemins de notre arbre, on va réaliser la somme des 2 probabilités correspondantes. La probabilité d'avoir tiré 2 boules de couleurs différentes sera de 4 quinzièmes plus 4 quinzièmes, c'est-à-dire
8/15e. Un peu plus d'une chance sur deux, donc, d'avoir tiré deux boules de couleurs différentes. Voilà, on a résolu l'exercice. Souvenez-vous bien, donc, à chaque fois que vous calculez les probabilités à la fin de votre arbre, de multiplier entre elles les probabilités. Et lorsque vous calculez la probabilité ici d'une réunion, d'additionner vos probabilités. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous souhaite une bonne journée et à la vidéo prochaine.